Le vin de la fureur de l'impudicité que Babylone donne à boire au monde, qu'est-ce que c'est? L'audiovisuel est la méthode la plus efficace de reprogrammer l'esprit des êtres vivants. Cette méthode consiste à utiliser les sons et les images pour forcer l'esprit à accepter sans s'en rendre compte ce qu'on lui propose dans ce qu'il voit et entend. Une fois la programmation achevée, la cible commencera à agir et à penser exactement comme le programmeur avait écrit dans son programme. Ce vin est ce programme audiovisuel qui nous est proposé dans toutes sortes de séries et films télévisés, dans tous les clips vidéo et même audio. Ce vin est tellement doux que nous tombons sous son emprise sans s'en rendre compte et très vite, il prend un contrôle total sur nos décisions, nos jugements et nos idéaux. Et désormais, voir des jeunes filles s'habiller en tenue légère dans la rue, exposant les parties intimes de leur corps, est devenu quelque chose de normal. Car dans le programme des clips vidéo, le programmeur propose à nos esprits des filles en bikini avec les cuisses et la poitrine dehors. Désormais, voir des enfants de 5 ans dire à leurs parents qu'ils ont rencontré leurs petits amis à l'école est devenu normal. Car dans le programme de films et séries, le programmeur propose à nos esprits des enfants qui le font et des parents qui approuvent. Désormais, voir dans la rue des jeunes gens qui s'entretuent à coups de couteau ou de machette est devenu normal. Car dans le programme des films et séries, le programmeur propose à nos esprits que la seule façon de résoudre nos différends, eh bien, c'est la violence. Et quand bien même il y aurait mort d'homme, quoi de plus normal, vu que ça fait partie du programme. Désormais, avoir des amis, des frères ou bien des parents délinquants qui ont pour métier de voler, duper et même assassiner des gens est devenu normal. Car dans le programme des films et séries récents, le programmeur propose à nos esprits des acteurs délinquants qui exercent dans le crime, le vol, la drogue et tuant des policiers. Et s'ils se font arrêter ou tuer par des policiers, nous sommes tristes. Dans les années 2000, c'était à peine qu'on voyait un homme et une femme s'embrasser dans un film. Encore moins leur voir tout nu en plein débat sexuel. Au contraire, faire coucher l'acteur et l'actrice sur le même lit bien couvert suffisait à faire passer le message qu'ils ont couché ensemble. Mais la dépravation sexuelle a commencé à prendre son envol quand le programmeur a commencé à rajouter dans le programme audiovisuel les acteurs qui non seulement s'embrassent passionnément mais se mettent à poil et ont des rapports sexuels filmés, programmant ainsi nos esprits à vouloir reproduire la même chose. Désormais, l'acte sexuel, au lieu d'être un acte hautement spirituel réservé aux adultes dans le but de perpétuer l'espèce humaine et aussi de s'épanouir dans l'union sacrée du mariage, est plutôt devenu un exercice de performance. Un homme peut aller avec 2 ou 3 ou même 5 filles en même temps, ou alors plusieurs hommes et plusieurs femmes dans la même pièce pour battre je ne sais quel record. Tout ceci est devenu normal car dans le programme des films pornographiques, le programmeur propose à nos esprits ce genre de scènes incultes. Désormais, voir des gens qui disent qu'ils sont homosexuels est devenu normal et bientôt voir 2 hommes ou 2 femmes dans la rue s'embrasser sera quelque chose de normal car dans le programme des films et séries récents, le programmeur propose à nos esprits les scènes homosexuelles à répétition, enivrant ainsi nos esprits de ce vin enivrant de la fureur de son impudicité. Ce vin enivrant, c'est toutes ces choses qui nous sont proposées par le canal de l'audiovisuel. Et Babylone, c'est toutes les maisons de production de films, de séries et de clips audio ou vidéo par lesquels toutes ces choses nous sont proposées. Si tu vois 2 groupes de jeunes gens se battre dans la rue avec des couteaux et des armes blanches, alors ils sont ivres de ce vin de Babylone. Et si tu trouves ça normal, alors tu es sous l'emprise du vin toi aussi. Si un jeune homme te vend un article volé, que ce soit un téléviseur, un téléphone portable, une montre, un collier, un bracelet et j'en passe, il est ivre de ce vin. Et si tu trouves ça normal au point d'acheter ce qu'il te propose, alors toi aussi es sous l'emprise de ce vin. Si tes enfants à peine l'âge de 15 ans te disent qu'ils ou qu'elles ont un rencard avec leur petit ami, ils sont ivres de ce vin. Et si tu trouves ça normal, alors tu es sous l'emprise du vin toi aussi. Si parler de tes ébats sexuels aux gens dans le but de prouver à quel point tu es super pro en la matière, toi aussi, tu es sous l'emprise du vin. Si voir
quelqu'un te dit qu'il ou qu'elle est homosexuel en étant très détendu, eh bien, il est ivre de ce vin. Et si tu trouves ça normal, alors tu es sous l'emprise du vin toi aussi. Apocalypse chapitre 14 verset 8 s'adresse au peuple de la terre qui sont plongés dans le cinéma, la musique mondaine et tout ce qui souille l'esprit de l'homme. Il s'agit ici du vin qui enivre le peuple de lumière. Tout comme il est doux et apprécié par notre palais, le vin en excès obstrue le jugement de l'homme. Il devient irrationnel, il ne sait reconnaître ce qui est bien de ce qui est mal. Dans ce cas, la condition à remplir pour redevenir sobre, c'est d'abord d'arrêter de boire et une fois ses sens revenus en soi, ne pas recommencer à boire. C'est alors que nous pouvons sortir de l'emprise du vin enivrant. Ce vin enivrant, c'est tout ce qui entre dans nos oreilles de pas bien et tout ce que nos yeux peuvent voir de pas bien également. C'est ça le vin de la fureur de l'impudicité qu'offre Babylone aux nations de toute la terre. Les films pornographiques, les films récents mettant en exergue les scènes homosexuelles, les films de gangsters sanguinaires où tuer des gens est devenu normal, les clips vidéo malsains et j'en passe. Ceci est ce vin servi par Babylone, des maisons de production et de musique et de films, des princes de ce monde de ténèbres qui enivrent les enfants de lumière. Aujourd'hui, le deuxième ange d'Apocalypse 14 nous exhorte à sortir de Babylone pour ne pas avoir part à son châtiment dénoncé dans Apocalypse chapitre 18. En tant que parents, c'est de notre devoir de veiller sur ce que nos enfants écoutent et regardent à la télé ou n'importe où, car Babylone y a installé son programme enivrant. Pour les enfants de lumière qui souhaitent se lancer dans la production de films et même tout ce qui a trait à l'audiovisuel, sachez que vous aurez entre vos mains un puissant outil de reprogrammation des esprits et le programme que vous écrivez peut soit réorganiser ou désorganiser les esprits des vivants sur le plan des énergies. Ne dispensez pas un vin enivrant comme Babylone, car la fin de Babylone est terriblement affreuse. Que l'esprit de Jésus, l'amour infini, inonde nos esprits et nous maintient dans un état de félicité perpétuelle. Que la paix soit avec vous tous. Dieu vous bénisse tous et sortons tous de Babylone.